Monsieur, dame, bonjour. Bon, ben, on va recommencer la vidéo. J'ai fait la vidéo, il n'y avait pas de son. Je sais pas pourquoi. Et après, j'ai fait des vidéos. Et j'ai fait une autre vidéo, il n'y avait pas de son. Donc, on reprend tout. Bon, j'ai fait un peu de modification dans le garage. J'avoue que quand je suis parti de là-bas, je suis arrivé ici, à fait de l'autre garage, je me trouvais un peu trop de... Je me sentais pas bien, il y avait trop d'espace. Et là, à force, avec le temps, je me disais que j'étais trop étouffé, donc du coup j'ai tout modifié. Voilà. J'y ai passé du temps. Et enfin bref, comme ça j'ai toutes les RC là. Peu importe, enfin, ça c'est pour mon plaisir à moi. La GTB, eh ben, là je viens d'aller rouler, vous allez voir le run. Du coup j'ai contrôlé les accus, je vais pas vous refaire subir ça, j'ai recontrôlé les accus. J'étais donc il est en coupure basse lui, à 3,40. Et voilà, ça se passe bien. On voit que là, par contre, l'arrière, ouais, elle est top. J'ai un peu touché un peu le châssis, mais pas grand chose. J'ai la vis de l'aileron qui s'est barrée aussi. Ça, c'est rien. Et mais vous verrez, j'ai tapé un peu la roue du camion. Moi, j'ai rien eu, c'est juste la lame qui a pris. Ouais, elle sautille un peu. Alors, les ressorts derrière sont un peu trop durs. C'est un petit peu trop dur à l'arrière. C'est un peu trop ferme, donc je vais peut-être passer sur les autres ressorts, enfin les ressorts d'origine qu'il y a dessus, avec les coupelles de VSE, voir ce que ça dit. L'autre jour, ça me plaisait pas trop, donc voilà, j'avais mis ça. Bon, après, ça va bien sur une piste propre, voilà, sur une piste propre. Là, c'est le truc, c'est une planche à roulettes, elle est précise, et Dieu sait que non, c'est pas ça. La radio, ben, j'ai plus de ressorts dans le volant, et en fait, ben, quand on faisait du drift à l'époque, on enlevait les ressorts justement, et parce que c'était gênant en fait. Le ressort c'était plus gênant qu'autre chose quand on faisait du drift sans AVC bien sûr, et parce que maintenant avec l'AVC c'est plus du drift, c'est du truc de l'opette, et c'est du pilotage de l'opette. Donc voilà, on s'y refait, c'est pas mal. Il faudra juste que je colle la mousse parce qu'elle arrête pas de se barrer. Cette radio, bon, c'est bien, mais c'est à la fois lourd, et puis alors ça bouffe des piles. J'avais essayé un accu, mais ne mettez pas d'accu dedans, le voltage est trop élevé, ça la fait déconner, c'est pas bon du tout. Et il faut trouver les bonnes piles qui ont le bon voltage. Bon là c'est des piles rechargeables, je sais plus où je les ai achetées, mais enfin il faut trouver le bon voltage, sinon ça fonctionne pas bien. Voilà, donc je suis pas fan de cette radio. Malgré qu'elle soit précise et tout, hein. Par contre c'est précis, il y a plein de réglages et tout, mais c'est bon, ça bouffe de la pile à gogo, voilà. Donc elle, ben, après le run, sachant que bon, j'avais déjà roulé ici sur la route, un petit peu devant la maison pour la tester, j'avais les accus, ils étaient à 4,09, 4,08, donc ils étaient pas plein, mais là il faisait 20 degrés, le moteur était, voilà, je gardais les doigts dessus, il était vraiment pas chaud du tout. Le vario non plus et les accus non plus. Celui du dessous, oui, parce que je mets une mousse en dessous, et pour protéger les accus, et une mousse dessus. Voilà, pour prendre un sandwich, donc celui du dessous était un peu plus chaud. Faites attention, surtout mettez bien des mousses, quoi, parce que ça c'est le pack d'accu que j'avais roulé sur le 8C à Paris avec Baboun et compagnie, et j'avais pas de mousse, et le problème c'est que voilà, ce qui se passe, c'est que l'accu il prend des impacts, et ça c'est pas bon du tout pour les cellules. Donc moi ce que je vais faire, je vais récupérer des petites bouteilles de coca ou comme ça, et je vais les rétracter dessus comme j'ai fait pour le Variola et comme j'ai fait pour d'autres accus. Voilà, je vous conseille de faire ça vivement, ça les protège sévère, ou de mettre quelque chose dessus, quoi. Un truc en caoutchouc, de la gaine thermo ou de la chambre à air de vélo, ou mettez quelque chose pour les protéger. Voilà, et pensez bien à vous mettre des mousses, on dirait pas, mais ça protège au taquet vos accus, et
ça vous les fait durer un peu plus longtemps. Donc voilà, la GTB, ben, après moi j'ai tout le poids vers l'avant, donc enfin, j'ai le Vario au centre, enfin au centre, il est pas au centre, il est là. Donc j'ai tout le poids quand même, les masses vers l'avant, les accus sont vers l'avant, boîte de réception vers l'avant aussi, donc il n'y a vraiment pas de poids derrière, du coup ça rebondissait un peu. Mais vraiment un plaisir à rouler, je pense qu'on doit avoir un petit 90, voilà, on est en pignon de 18, mais c'est suffisant. La voiture est précise, voilà. Le rayon de braquage, là, j'ai les roues, je suis tout à zéro. Je suis tout à zéro, à part les pincements et les ouvertures. Et encore que ici, j'ai pas beaucoup d'ouverture, mais je vais peut-être la réduire un peu pour augmenter la directivité. Et bah, ici, il y a le pincement d'origine que j'ai pas touché. Et voilà, en carrossage, je suis à zéro, devant et derrière. Les pneus Louise, bah, ils font le taf. Voilà, ils font le taf. D'ailleurs, je m'aperçois que celui-là, il mange un peu plus vers l'intérieur. Donc, il faudra que je l'ouvre un petit peu encore. Peu importe. Voilà, les roues Louise, c'était sympa, bien collante à la fin. Voilà, la GTB, il n'y a rien à dire. Donc, merci Monsieur Chegoun. Bah, tu verras le run de roulage. J'ai pas monté l'autre carreau parce que j'ai eu la flemme de démonter l'aileron et de trucs. Par contre, j'ai laissé les plots de carreau à l'avant pour. Tiens, ça, je vais me mettre là. J'ai laissé les plots de carreau à l'avant pour pouvoir switcher avec l'autre carrosserie. Pareil, je ferai un aileron, mais les plots ils resteront dessus. Voilà, parce que comme ça, je peux switcher les deux carrosseries sans m'emmerder. Ben, rien à dire, hein, vous allez voir le roulage. Une petite bombe. Voilà, c'est une petite bombe. Voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Ah tiens, je l'ai sous la main. Voilà, ça c'est un huitième en 360 d'Anthrax. Ça c'est le combo 12S. Voilà, voilà, c'est un peu gros. C'est un peu gros. Voilà les amis. Moi je me suis fait plaisir, là, je me suis aéré le garage. J'ai une table ici pour la présentation. J'ai fait une table sur roulette derrière où je suis debout pour travailler. Avec ma lampe Lidl et ma loupe. Et puis les outils, les machins. Voilà. Là je suis bien. J'ai mes petites visseries là-bas, mes petits trucs là-bas, mes caisses de pièces là-bas. Et ici j'ai les moteurs, et là j'ai les machines qui sont à réviser ou en réparation, et après le reste des machines. Voilà, j'ai tous les moules que j'avais fait en plâtre, je les avais au sol, je les ai mis en haut à cause de l'humidité. Et puis surtout qu'en haut, les machines prennent énormément la poussière, donc j'ai préféré les redescendre pour qu'elles soient à l'abri sous les étagères. Voilà, et j'ai toujours mon atelier ponçage un peu là-bas, soudure là-bas. Voilà, je vous fais pas le tour parce que bon, ça n'a aucun intérêt. C'est ici le plus intéressant. Voilà. On va parler du DF7 maintenant, si ça enregistre bien comme il faut.